Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. Une nouvelle fois, le gouvernement béninois, à travers son porte-parole, a démenti la supposée présence de bases militaires françaises au Bénin. Des précisions dans cette édition. La dérogation sur le critère d'âge dans le processus de recrutement des aspirants au métier d'enseignant a été abordée jeudi à Cotonou lors d'une rencontre entre acteurs de l'enseignement supérieur et les membres du gouvernement. Le point dans un instant. Cotonou a abrité une séance de travail entre le chargé de mission de la Fédération béninoise de l'Atlantique littoral de la boxe et les présidents des clubs de boxe ce jeudi matin. Des précisions dans cette édition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. La question de la présence d'une base militaire française au Bénin a été abordée par le porte-parole du gouvernement. Il a démenti l'information sur sa page Facebook. Selon Wilfried Léandre Ngoubedi, il s'agit de d'élucubration de gens en quête de sensations et qui, sans aucune enquête, s'autorisent des affirmations sans fondement. L'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, a quitté Niamey tôt, mercredi 27 septembre, et a atterri à Paris un peu plus tard dans la journée, a annoncé le ministère des Affaires étrangères. Ce retour sur le sol français intervient 3 jours après que le président français Emmanuel Macron ait annoncé dimanche dernier le rapatriement de l'ambassadeur. Les citoyens béninois commentent cette actualité au micro de Quentin Amoussou Deogracias Somakbo. Enfin, je suis heureux, je suis content qu'enfin l'ambassadeur a été rapatrié chez lui. C'est mieux. Parce que tu es quelque part où tu es rejeté, retourne à ta maison. C'est la meilleure solution. Parce que les Nigériens ne veulent plus de l'ambassadeur là. Parce qu'à cause de ces problèmes existants. Et ils ont leur raison. L'ambassadeur, il a refusé de collaborer avec les nouvelles autorités, soit disant qu'il ne les reconnaît pas. Comme son président l'a dit, Macron. Il dit qu'ils ne reconnaissent pas, c'est des pushistes, ils ne reconnaissent que le président Bazoum. Mais les Nigériens étaient déterminés, ils ont imposé un blocus. Si bien que l'ambassadeur, il ne pouvait pas supporter, la situation était devenue intenable. Et vraiment, le président Macron était obligé de rappeler son ambassadeur. Je m'y attendais, j'étais sûr. Comment se fait-il qu'un pays souverain comme le Niger vient après un coup d'État, dit qu'il n'a plus besoin de tel ambassadeur venant de la France? Il y a l'article 46 qui dit ceci de la loi diplomatique. Quand vous envoyez un ambassadeur dans un pays, ce pays-là peut dire tel ambassadeur que vous nous avez envoyé, on n'a pas besoin. Mais quand le gouvernement de Tiani
connaît bien les droits, le droit international. Il est allé fouiller les accords de Vienne, signés le 18 avril 1961 par tous les États du monde. Article 9, alinéa 1er et 2, qui dit quand un ambassadeur arrive dans un pays, il présente les lettres de créance à l'État qui le reçoit. Et quand l'État n'est plus en mesure de supporter ce dernier, il peut demander purement et simplement son départ. Là, on dit persona non grata. Cela ne veut pas dire que le Niger est contre la France. Le Niger est contre la politique française qui est là actuellement. Donc, sincèrement, je suis vraiment content pour ce retrait-là. Et d'ici en décembre, les militaires qui sont là aussi vont se retirer. C'est une décision sage et mature, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas s'imposer lorsqu'on n'est pas du pays. La France est un pays comme le Niger. Enfin, ça permet à la France de négocier autrement sans cet ambassadeur qui est devenu personnel non grata au Niger suite à un coup d'État. Moi, je pense qu'ils ont perdu le temps pour rien. Ce qu'ils devaient faire dès le début, ils ont traîné. Et finalement, ce qu'ils ne voulaient pas, et c'est ça qu'ils ont fini par faire. Ça ne m'étonne point. Et il est revenu à la raison, M. Macron, parce que c'est un jeune président que moi j'estimais beaucoup, parce qu'il a pu faire beaucoup d'ouverture politique internationale par rapport à l'Afrique. Aucune conséquence. Parce que le Niger n'est pas la France, c'est deux pays différents. Le Niger est à part, la France est à part. Certainement, ils ont signé des accords de partenariat, des accords militaires. La junte ils ont déjà annulé tous ces accords-là. Les membres du gouvernement ont tenu une séance d'échange avec la presse et des acteurs de l'enseignement supérieur ce jeudi à Cotonou. Au menu des échanges, la dérogation sur le critère d'âge dans le processus de recrutement des aspirants au métier d'enseignant. Le point de la séance avec Francis Farami. L'enseignement supérieur, les membres du gouvernement ont levé les équivoques autour du processus de recrutement des aspirants au métier d'enseignant, notamment le critère d'âge, lors d'une séance d'échange. Compte tenu des réformes qui ont été engagées au niveau de l'enseignement supérieur, vous savez tous que les recrutements ne sont plus automatiques ni sur la base de la cooptation, comme nous avons pu le voir par le passé. Ceux qui, sur la base de promesses de recrutement que l'État leur avait fait, ont pris des engagements, mais qui n'ont pas été recrutés. Et parmi eux, ceux qui sont frappés par le critère d'âge, s'il fallait tenir compte de la limite prévue par le statut général de la fonction publique. Et puis un second lot, qui, quoique ne bénéficiant pas de promesses de recrutement, mais est là aussi en attente de recrutement, mais frappé par les conditions d'âge. Donc, le gouvernement a arbitré et a décidé que vous ayez aussi le droit, malgré les restrictions textuelles, que vous ayez le droit de vous inscrire sur la plateforme, donc le fichier national, et que vous fassiez valoir aussi vos compétences lorsque les recrutements vont s'ouvrir. Vous avez été donc bénéficiaire de l'appui du gouvernement pour montrer que le gouvernement a répondu présent et vous a donné son appui et a mobilisé les ressources pour cette formation. C'est tout à fait normal qu'un gouvernement qui a montré une pareille volonté se trouve toujours disponible à vous recruter à chaque fois que le créneau est offert. Je veux vous rassurer de ce que, comme le gouvernement de la rupture en a l'habitude, le test qui sera organisé le sera en toute transparence. Là, vous pouvez vraiment compter sur nous. Je sais qu'en dehors du critère d'âge, il y a d'autres dérogations que vous demandez. La requête qui voudrait que ceux à qui une promesse avait été faite à l'époque soient reversés directement dans les corps de l'enseignement supérieur.
Mais nous avons tous intérêt à ce qu'aujourd'hui, la qualité de l'enseignement supérieur soit recherchée, afin que nous puissions arrimer l'enseignement supérieur aux exigences de développement économique et social de notre pays. Exigences qui sont en pleine évolution. C'était l'occasion pour la ministre de tutelle, Éléonore Yaïla Decan, de saluer l'engagement des différents postulants et de remonter à la jeunesse de cette réforme. Vous saviez également pourquoi nous avons finalement opté pour les réformes qui ont conduit à revisiter ce processus. Parce que nous connaissons, nous savons bien à chaque fois qu'il y a un processus de recrutement, tout ce que cela génère en termes de tension, de pression, en termes de problèmes finalement. Et c'est ce que le chef de l'État a voulu corriger. Et ensemble, nous l'avons reconnu. Nous avons donné la main pour que ces réformes soient finalement des réformes assez transparentes pour permettre aux uns aux autres, sans devoir aller rechercher de parrain quelque part, pouvoir compétir en toute sérénité. Il faut le rappeler, le gouvernement a prévu la constitution d'un fichier national des aspirants au métier d'enseignement du supérieur et l'instauration d'un nouveau mécanisme de recrutement après le Conseil des ministres du mardi dernier. La comédienne béninoise Nathalie Ronvoy-Ekpe sera en spectacle le 22 octobre prochain à l'Institut français de Cotonou. Elle est la metteuse en scène de Monsieur Blanchette et le loup, une pièce de José Plia. Nathalie Ronvoy-Ekpe parle de ce projet au micro de Carles Kitomé Ulrich Amigokboé. Donc actuellement, je suis en résidence déjà avec mon équipe. Nous sommes en train de travailler sur la pièce Monsieur Blanchette et le loup de José Plia, qui est inspirée d'un conte d'Alphonse Daudet. Une pièce que José lui-même a montée aussi dans le passé, qui est même venue au Bénin sur une édition du FITEB. Une pièce qui me parle beaucoup et on dit que c'est une pièce jeune public, mais je pense que c'est une pièce qui parle à tout public, jeunes, enfants comme adultes, selon comment on l'interprète, parce qu'il y a beaucoup de métaphores. C'est une pièce qui parle de liberté. On peut retrouver le morceau de Nell Oliver, par exemple, Baby Girl, donc, que nous connaissons tous, dans ce déchirement d'un père qui doit laisser sa jeune fille partir. Et en même temps, c'est toujours la question du parent de qui fréquente mon enfant, ma fille. Est-ce que cette personne est bien pour elle? Donc, c'est tous ces questionnements-là, mais une histoire simple, comme José Plia sait le faire. Il fait tout dans la simplicité, mais avec une précision extraordinaire. Et c'est ça qui me plaît dans son travail. L'année dernière, j'avais monté une autre pièce de lui. Nous étions assis sur le rivage du monde et c'est un plaisir de travailler toujours. Alors, donc, cette pièce va être... on va finir la résidence au Togo, puisqu'il y a Togo Créatif aussi qui subventionne, qui nous permet de créer cette pièce. Et juste après le Togo, donc on joue le 7 au moment où il y aura la conférence ici, nous, et à la même heure, on sera en train de jouer la première de la pièce là-bas. Et juste après ça, cette date, on vient au Bénin sur le festival Sinar et l'Institut français nous accueille ici le 21. 2000 mini-stations-service sur une commune de 5000 sont déjà prêtes et seront bientôt mises en service. C'est ce qui ressort du point de presse du Conseil des ministres tenu le mardi dernier, selon le porte-parole du gouvernement Wilfried Léon-Ouidji. Celles déjà livrées permettront de couvrir le Grand Nokoué et les communes qui n'ont pas encore de station-service formelle. De même, à l'en croire, les communes désaffectées par le passé seront les premières bénéficiaires des premières machines qui seront déployées au Bénin. Cette édition se poursuit. La page internationale de ce jeudi est un condensé d'actualité au Burkina Faso, en France et en Italie. Compilation signée Nancérine Fatoumbi.
Le gouvernement de la transition burkinabé a annoncé ce mercredi soir dans un communiqué qu'une tentative de coup d'État a été déjouée. Plusieurs personnes impliquées dans cette tentative ont été interpellées et d'autres sont activement recherchées selon le porte-parole du gouvernement. Des rumeurs persistantes ces derniers jours de déstabilisation du régime du capitaine Ibrahim Traoré ont été à l'origine d'une manifestation nocturne mardi soir à Ouagadougou en soutien au capitaine Ibrahim. Au fil de la soirée, de plus en plus de personnes se sont amassées sur la place des Nations Unies au centre de Ouagadougou. La foule a également occupé les grands carrefours de la capitale comme la place de la Nation et le rond-point de la Transition en érigeant des barrages pour contrôler les véhicules. En France, la première ministre Elisabeth Borne a engagé ce mercredi devant l'Assemblée nationale la responsabilité de son gouvernement sur le projet de loi de programmation des finances publiques en utilisant pour la première fois de la saison parlementaire le 49,3, la loi de programmation des finances publiques fixe la trajectoire budgétaire du pays à l'horizon 2027. Le texte avait été retoqué à l'automne dernier par l'Assemblée nationale puis amendé par le Sénat. Cette loi de programmation des finances publiques prévoit notamment un déficit public à 2,7% du produit intérieur brut pour le ramener dans les clous des exigences budgétaires de l'Union européenne. L'Italie veut renforcer les contrôles sur les mineurs étrangers non accompagnés. Ce mercredi 27 septembre, le gouvernement a adopté un décret qui prévoit notamment l'exclusion des jeunes étrangers s'ils ont menti sur leur âge réel. Désormais en Italie, les jeunes étrangers isolés incapables de prouver leur âge réel seront soumis à des tests médicaux et anthropologiques. Si ces tests ne confirment pas qu'ils ont moins de 18 ans, ils seront expulsés. En cas d'arrivée massive de migrants, si les centres d'accueil de mineurs sont pleins, les jeunes de 16 à 18 ans pourront maintenant être placés dans des centres pour adultes pour 3 mois maximum. En Espagne, arrivé en tête lors des élections législatives du 23 juillet 2023 qui n'ont pas permis de dégager de majorité claire, Alberto Núñez a recueilli ce mercredi 27 septembre 172 voix, celles des députés de son parti politique, de la formation d'extrême droite voix et de petites voix parti. Or, il devrait, pour être investi au poste de chef du gouvernement, obtenir le soutien de la majorité absolue de la Chambre des députés, soit 176 voix sur 350. Cet échec prévisible lance un compte à rebours de 2 mois avant la convocation de nouvelles élections législatives prévues pour le 27 novembre 2023. Pendant ces 2 mois, le chef du gouvernement sortant, le socialiste Pedro Sanchez, qui a prouvé ces dernières années sa capacité de suivi politique, va pouvoir tenter à son tour d'obtenir la confiance du Parlement pour être reconduit au pouvoir. Dans le cadre de la mise en place des instances de gestion de la boxe au plan régional, le chargé de mission de la Fédération béninoise de boxe dans les départements de l'Atlantique et du Littoral a tenu dans la matinée de ce jeudi une séance de travail avec les présidents de clubs au siège de la FEBIBOX à Cotonou. Suivez le compte rendu de cette rencontre signé Lariosa Diagbino. Nul ne sera de trop. La redynamisation des activités de boxe dans la Ligue Atlantique Littorale a connu une étape importante ce jeudi 28 septembre 2023. Viviano D'Almeida, chargé de mission de la FEBIBOX, a pris langue avec les présidents de clubs affiliés et actifs. Cette séance d'échange est portée notamment sur le processus électoral de l'installation du bureau de la Ligue. Le dernier délai pour déposer les dossiers, c'est le 17 octobre. J'ai tout fait pour qu'on ne mette pas les week-ends, mais de toute façon, c'est le 17 le dernier délai. Maintenant, après le dépouillement, on va faire le dépouillement. S'il manque un dossier, on va rentrer en contact avec l'intéressé pour qu'il ramène les trucs là. Et ainsi de suite. Mais l'organisation, même le jour du vote, même c'est le 25, le samedi, le 25. Après, oui, 25 novembre. C'est vrai que je suis en train de retenir ici, d'accord? Mais à tout moment, je dis bien à tout moment, je peux dire, bon, on va encore changer l'heure, le lieu et l'heure, et qui vous seront communiqués aussi. Pendant 90 minutes environ, les participants et le chargé de mission de la FEBIBOX ont échangé sur les voies et moyens pour des élections transparentes et exclusives. Depuis ma décision nominative, c'est la première fois que j'ai pris contact avec eux, avec tous les présidents qui sont affiliés dans mon département. Mais j'avoue que ça s'est très bien passé. Je suis très heureux. Tout le monde n'est pas là, mais d'autres ont appelé pour s'excuser. Et je suis très content de cette rencontre parce que j'ai eu
à être informé, j'ai eu à être... ils m'ont parlé de beaucoup de choses et que j'ai promis discuter de ça avec l'exécutif. Les présidents de clubs présents à cette rencontre ont salué la démarche du comité exécutif de la FEBEBOS pour la renaissance du noble art dans leur zone. Je voudrais dire que avec la réunion qui a eu lieu aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre qu'au niveau de la fédération, du comité exécutif, les choses veulent changer. Parce qu'on n'avait jamais eu une pareille réunion à la veille des élections. Nous voudrions que désormais que les choses changent et que ça aille mieux pour que la bosse puisse renaître de ses cendres. On va s'y mettre parce que déjà là, il faut qu'il y ait l'entente entre nous pour qu'on puisse se présenter aux élections, pour qu'il y ait un changement. Sans le changement, on ne peut jamais évoluer. Donc il suffit qu'on soit dans les normes, qu'on puisse suivre ce qu'on nous demande et puis je pense qu'on sera partant pour tout. Avant de se séparer, le président de séance a remis les documents relatifs aux élections au président de club présent. Les absents pourront se rapprocher du secrétariat de la fédération pour le retrait de leur courrier. La Fédération béninoise de taekwondo a reçu ce mercredi un appui matériel du Comité national olympique et sportif béninois. La cérémonie de réception s'est déroulée à son siège à Cotonou. Reportage Larios Adjagweno, Kanté Amoussou. Un geste symbolique, mais plein de sens pour le taekwondo béninois. Le Comité national olympique et sportif béninois vient en appui à la fédération dans sa quête de modernisation des équipements aux normes internationales. Vos athlètes devront s'exercer désormais sur des tatamis au standing international. Et ce n'est pas tout. Vous savez quelle est la suite, puisque vous venez de nous le souffler. Les dispositions sont déjà prises, autant par le comité olympique que par votre fédération, pour que d'ici là, l'exercice de ce sport arrête d'être soumis aux yeux simplement des arbitres de ce sport, mais que cela puisse être mesuré et signalé par l'équipement électronique nécessaire qu'il faut. Quoi de plus indiqué en de pareilles circonstances pour exprimer sa reconnaissance aux donateurs si ce n'est une démonstration des taekwondoïnes sur les tatamis reçus. Le CNOSBN s'engage ainsi à accompagner les efforts du comité exécutif du docteur Victorien Kouglenou pour redorer le blason du taekwondo au Bénin. Cet acte qui vient une fois encore démontrer, comme s'il en avait encore besoin de le prouver, la détermination du comité olympique et sportif du Bénin, son président, à soutenir les fédérations sportives béninoises. Monsieur le Président, je prends la responsabilité, au nom de tous les acteurs de nos disciplines sportives, et spécialement du taekwondo, que notre pays sera célébré de par les résultats dans la sous-région et au niveau international, pour ainsi dire, dans le monde. Il est à noter que cette cérémonie de remise des équipements à la Fédération béninoise de taekwondo a été couplée avec la dotation de la FEBELUT en matériel. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.